Coucou les amis, alors je vais pas vous dire cette fois-ci on est reparti, parce que la vidéo que je vais faire, que vous allez voir maintenant, c'est une vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines. Donc je ne vais pas vous mentir en disant coucou les amis on est reparti, en sachant que là il pleut comme vache qui pisse parce qu'on attend une tempête ce soir là, et que vous allez voir sur la vidéo, il fait super beau. Donc voilà, hein, je suis pas un gros mytho, je suis pas un assez bon monteur vidéo non plus pour vous cacher la vérité. Donc voilà, donc la vidéo que vous allez voir maintenant, donc je l'ai faite il y a quelques semaines en effet, en petite balade, toujours, c'était toujours dans ma période, on va dire Normandie, guerre, 39-45, tout ça, Mont-Saint-Michel qui est pas trop loin aussi. Voilà, ça m'avait fait une bonne petite balade ce jour-là. Et voilà, donc moi je trouvais bien de la sortir maintenant. Bon, en même temps parce que c'est la seule que j'ai à sortir maintenant. Faut que j'en refasse d'autres. Comme tout le monde, hein, j'ai beaucoup d'occupations aussi. Et puis voilà, je trouvais que ouais, en cette période là, on est entre le 1er novembre et le 11 novembre. Bon, le 11 novembre, c'est l'armistice de la Première Guerre mondiale, je le sais. Là, on est plus sur de la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, je trouvais important de la sortir. Je trouvais bien de la sortir maintenant. Je m'étais dit voilà, ça fera un petit lien. Donc on est parti à visiter du coup. Donc c'est des cimetières. Hein, de très glorieux. Mais voilà, c'est pour le devoir de mémoire, se souvenir toujours de ces hommes qui sont venus. Toujours d'Amérique, du Canada, partout là. Et ces soldats allemands qui ont été recrutés, plus ou moins de force, mais qui sont arrivés chez nous aussi. Et qui sont morts aussi sur les champs de bataille. Et certains, hein, parce que oui, tous n'étaient pas de gros nazis, certains peut-être ne voulaient pas quitter leur famille, leur ferme, dans leur Allemagne natale, et sont quand même venus mourir chez nous, hein, entraînés de force. Voilà, donc je voulais leur rendre un petit hommage, là, en cette période de commémoration. Donc, je vous dis, c'est parti, et bonne vidéo à vous. Bon nous voilà arrivés à la première étape du week-end. Donc le cimetière américain à Saint James. L'entrée est incroyable. Non, incroyable, elle est belle quoi. Très belle entrée. Donc, interdit de manger, interdit de courir, interdit aux trottinettes, interdit aux drones, le genre de panneaux qu'on voyait pas avant. Puis interdit aux chiens, donc du coup j'ai laissé Gizmo dans le camping-car pour l'instant. Tournez à gauche, puis vous arriverez à destination. Oh. Ça c'est con ça, j'ai laissé le GPS. Je sais pas si vous avez entendu ce que ça a dit. Voilà, en tout cas le parc très très bien entretenu. Faire les espaces verts aussi bien au lycée. Franchement. Donc là, nous arrivons sur un mémorial tout en granit de style roman. Cette chapelle construite par William T. Aldrich avec son carillon. Du haut du clocher, apparemment, on peut apercevoir le Mont Saint-Michel. Le bâtiment est vraiment magnifique. Et avec ce parc, on a de la chance, en plus il fait beau. Superbe. Et en plus j'ai de la chance, je suis vraiment tout seul. On approche de l'hiver, il n'y a pas de touristes. Et toujours ces fameux drapeaux américains un peu partout.
Là, on sent vraiment que les Américains rigolent pas avec la mémoire de leurs soldats disparus. Sur les murs de la terrasse que nous voyons ici à gauche sont inscrits les 498 noms de disparus encore déclarés aujourd'hui. Le cimetière est composé de 4410 pierres tombales, 4329 croix latines et 81 étoiles de David. Il est entièrement géré par l'American Battle Monuments Commission. Il est placé exactement à l'endroit où les troupes américaines ont réussi une percée pour sortir de la Normandie, entre le 25 juillet et le 7 août 1944. Pour aller ensuite se diriger vers la Bretagne et plus au sud vers la Loire pour libérer tout le front ouest de la France. Ce qui est juste hallucinant pour nous aujourd'hui de voir ça, c'est de voir les dates. Moi, c'est ça qui me poigne en fait. Là, on est le 8 août 44, c'est le 8 août 44, le 6 août 44, là, le 30 juillet 44, c'est le 17 août 44. Autant de monde tombé en si peu de temps, quelques jours, quelques semaines peut-être. C'est incroyable de se dire que, ouais, bon, on se rend pas compte, nous, on est bien tranquille dans notre petite vie en France. On n'a pas des grands malheurs comme ça qui, à notre époque, il y en a, bien sûr, mais ça nous paraît tellement loin, tout ça, l'Irak, la Syrie, tout ça. Et voir des gens tomber, autant de gens tomber en si peu de temps, autant de gens tomber comme ça, mourir. C'est tellement poignant de se dire, voilà quoi.
Hein. Nous, ce qui nous est arrivé le plus dur, on va dire, ça a été Charlie Hebdo, le Bataclan. Voilà, ça a été, on va dire, les, entre guillemets, les plus gros attentats, les plus gros meurtres de ces dernières années. Mais moi, qui suis en Bretagne, on voit ça sur Paris. Paris, c'est la capitale. Ça paraît loin, même si c'est qu'à 3-4 heures de route. Ça paraît loin, quoi. Là, un gars de l'Illinois, Fred Schindler. On va dire, je tombe sur le bon nom en plus, Schindler. Film très poignant, hein, la liste de Schindler d'ailleurs. Si vous avez l'occasion de le regarder, allez le voir. Un gars de l'Illinois, le 13 août 44. Fred J. Schindler. Se dire que, voilà, si ça se trouve, sa famille est aux États-Unis en ce moment, ses descendants, s'il en avait, ou des cousins, sont en train de vivre, sont là-bas, et puis moi je suis en train de lire le nom de leurs membres de leur famille, du membre de leur famille, comme ça. Je viens de prononcer leur nom de famille sans qu'ils s'en rendent compte. Schroeder. Celui-là, il fait pas très américain quand même. Arthur H. Schroeder. John R. Valentine Jr. Voilà. C'est... Tu prononces des noms que tu vois écrits comme ça, puis en fait, ça résonne pas à l'autre bout de la terre, aux États-Unis. Là, Sylvester Zakrozewski. Celui-là est pas facile à dire. Je vous mets l'orthographe. Voilà, 22 août 44 aussi. Tout ça, suite au débarquement. C'est incroyable. Tellement poignant. Tellement poignant. Voilà, le nom de tous les militaires américains. Et dire qu'ils ne rentreront pas chez eux, mais qu'ils ne sont pas rentrés chez eux d'ailleurs. Louisiane, Texas, Colorado, Californie, Géorgie, Tennessee, Virginie, Colorado, Dakota du Sud, Connecticut, Iowa. Ça fait tellement bizarre de voir ces noms d'États américains. Ici, au début de la Normandie, juste à côté de la Bretagne. Se dire que, ouais, tous ces gens-là, en fait, sont pas d'ici. Mais ils sont tous morts ici. Rhode Island, c'est des noms qu'on voit qu'à la télé, quoi. Ben non, là, ils sont ici en vrai. Tous ces gens-là de là-bas sont venus ici. Mississippi, Massachusetts, ils venaient de partout, de partout, de partout. L'Ohio, la Virginie, le Wisconsin, le Wyoming, quoi. Le Wyoming, c'est... Je sais pas, ça paraît tellement improbable un peu comme pays quand on le voit à la télé, puis ben improbable. Voilà, je sais pas. C'est pas le plus connu, on va dire, quoi. L'Illinois. C'est vraiment incroyable avec ces belles roses devant. Tous ces noms, tous ces noms. Ça n'en finit pas, tout le long du mur. Leonard Zavitz, Pennsylvanie. L'infanterie. Tellement poignant tout ça, tellement poignant. Je sais, je me répète beaucoup, mais... Moi, ça me touche beaucoup, ce genre de mémorial. Ça me touche vraiment beaucoup, quoi. Bon, maintenant, on va continuer, je vais reprendre la route. Et là, bah... je vais vous montrer autre chose. Bon, voilà, nous voilà rendus à la deuxième étape. Donc tout à l'heure on était côté américain, donc là on est au cimetière militaire allemand au Mont d'Huine, donc on est juste à côté du Mont Saint-Michel. Voilà. Donc j'ai découvert cet endroit il n'y a pas longtemps en fait en allant me balader au Mont Saint-Michel et je savais pas du tout qu'il y avait un cimetière allemand. J'avais vu que le panneau, hein. Donc du coup je me suis renseigné un peu sur internet. Je savais même pas qu'il y avait des Allemands enterrés en France en fait. Truc con, hein. J'ai jamais cherché à savoir. Les cimetières américains, je savais qu'il y en avait. En France et en Europe, un peu partout. Mais les cimetières allemands, je savais même pas qu'il y en avait. Donc voilà, donc on va aller voir ça de l'intérieur. Voir comment ça se passe, comment c'est fait. Et puis
Ouais, c'est assez étonnant de voir des cimetières militaires allemands. Bah après, hein, ils étaient comme tous les soldats, hein. Il y en a qui avaient leur avis aussi, qui n'étaient pas d'accord avec Hitler sûrement. Il y en a qui étaient d'accord. Allez, c'est parti. Donc voilà, ce cimetière ou ce mausolée, c'est l'unique mausolée allemand en France. On se situe à 100 mètres à l'est de la commune d'Huisne-sur-Mer et à quelques kilomètres au sud-ouest d'Avranches. Il a été inauguré le 14 septembre 1963. Il fait un diamètre de 47 mètres. C'est plutôt impressionnant, hein. Il est composé de 68 cryptes sur 2 niveaux où reposent 180 corps par crypte, avec tous les noms des soldats allemands écrits sur une plaque de bronze, comme ici. C'est impressionnant de voir tous ces noms affichés ici, comme ça, avec une grande croix au milieu du gazon, en plein milieu du mausolée. Et nous voici sur le belvédère en pleine nature, qui surplombe tout le mausolée, endroit d'où on peut apercevoir au loin là-bas, en tout petit, le Mont Saint-Michel, ainsi que toute la baie autour. Quelle vue incroyable! J'adore vraiment ce coin, ce secteur-là, la baie du Mont Saint-Michel, tout ça. J'adore vraiment, et comme quoi on peut joindre l'histoire très vieille du Mont Saint-Michel et l'histoire plus proche de la Seconde Guerre mondiale. Tout est relié à un moment donné dans l'histoire. Et ici, sous cette dalle de marbre, se trouve une fosse commune où sont enterrés 39 militaires allemands ainsi que 58 autres personnes inconnues mortes pendant la guerre 39-45. Et dans les escaliers de la sortie, sur ces pierres de granit, se trouvent les différents départements où ont été trouvés tous les
corps allemand des militaires enterrés ici. Voilà, tous les départements du Grand Ouest, de la Vienne, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Jersey, Guernesey, Indre-et-Loire. Donc petite pause déjeuner, donc j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent. Hop. Donc là je suis à Foligny, donc au Paille Park. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense. P-Y-P-A-R-K, donc voilà, si j'ai un petit peu anglophone, je pense que ça se dit comme ça. Donc voilà, en fait il se trouve que c'est les ruines de l'ancienne gare, en fait. Donc gare qui a été complètement détruite par les bombardements allemands du 17 juin 1940. Ensuite, les Allemands ont reconstruit la gare, l'ont fortifié, l'ont renforcé et tout pour l'occuper, pour le reste de la guerre, pour contrôler les trains qui arrivaient de marchandises, pour contrôler les arrivées des renforts, tout ça, des renforts. Ouais, genre c'est la police quoi. Voilà, mais en tout, pour contrôler les passages sur la voie ferrée qui menait vers le nord de la Normandie, forcément, là où le débarquement a eu lieu plus tard. Donc voilà, donc c'est resté sous des tonnes et des tonnes de ronces apparemment pendant des années et des années et des années. Et jusqu'à ce que la communauté de communes décide de créer un petit lieu de mémoire là, ici, de restaurer ça, donc de rouvrir tout ça, donc voilà. Donc ils ont mis des petits panneaux installés, voilà, c'est bien sympa. Voilà, bon ça parle toujours des petites batailles, tout ça, mais dans le secteur. C'est ça que j'aime bien en fait en Normandie, j'ai la chance d'habiter pas loin. C'est qu'on peut vraiment, on est vraiment sur le lieu, sur les lieux qu'il faut. Il y a vraiment des photos encore, toujours. Voilà, pont de chemin de fer, le Pot Blanc, D7, je connais pas, je sais pas où c'est, mais tu te dis, c'est vraiment par ici quoi. Des photos qui datent vraiment du secteur quoi, c'est ça qui est impressionnant. Bon, ce qui pourrait savoir, on pourrait trouver que c'est des chiottes, mais en fait non, je suppose que non. Ça doit être pour bien surveiller les environs. Bon, bien sûr, je suppose qu'à l'époque c'était pas comme aujourd'hui. Et là, le mec, franchement, il devait s'ennuyer toute la journée à surveiller ici. Endroit vraiment rikiki quoi. La taille d'un homme, un peu plus grand quoi. Tac. Voilà. Donc a priori ici en fait il y a 2 passages souterrains qu'on va tâcher d'aller voir. Alors, je vais déjà passer par devant parce que je veux voir s'il y a le droit aux chiens. J'ai pris qu'ils sont avec moi histoire qu'ils fassent un petit tour aussi. Ne vous inquiétez pas, je ramasserai les excréments si jamais il y en a. Donc je veux juste voir quand même. Voilà. Paille Park. De mémoire et de paix. C'est ouvert. Du 1er avril au dernier vendredi d'octobre. Donc c'est ouvert. Donc on va y aller. J'ai pas vu que c'était interdit aux chiens.
Il n'y a aucun visiteur, je suis tout seul. En même temps, c'est pas un site très connu apparemment parce que bah, moi j'ai trouvé ça en me baladant sur Google, mais voilà, je pense pas que ce soit un site très connu, très célèbre. Ah la vache! Ah ouais, c'est impressionnant. Bah rien que là, t'as l'impression que t'es dans de la tôle. C'est vraiment chelou quoi. Petite présentation. Des photos. Les petits endroits, les petits genres d'endroits où je me retrouve rentrer. Bien sûr, toujours cette humidité, cette eau qui coule, qui ruisselle. Là, ça fait vraiment... j'ai l'impression d'être dans un bunker chez un habitant aux États-Unis, là, les trucs anti-tornades, là. Sauf qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien à manger. Donc si jamais il nous arrive quelque chose, si jamais je suis enfermé là-dedans, bah, les numéros d'urgence sont là. Communauté commune, pays de Eylan. C'est impressionnant. Ouais, c'est sympa. Hein. C'est vraiment sympa, ça... Ouais, voilà, ouais, en cas de guerre atomique, je pense que t'es à l'abri ici. Peut-être habiter par ici, moi. Si je vois que ça se gâte avec la Russie, les États-Unis, la Chine, on va peut-être vivre par ici. C'est impressionnant. Donc ça, a priori, c'est les restes de la gare, des tunnels construits dessous, et en même temps, vaut mieux, puisque vu l'époque à laquelle c'était, forcément. Et voilà, donc c'est deux petits souterrains qu'on vient de faire. Très bien à visiter. L'autre, Gizmo qu'elle est rentrée dans le trou là, mais non, tu rentres pas là-dedans. Ah d'accord. À mon avis, ça devait être il devait y avoir une tourelle mitrailleuse, bien protégée par le dessus. Tu rentrais par là et hop, dès que tu voyais quelqu'un, un avion aux alentours, voilà, ça mitraillait quoi. Non, sympa. Bah, c'est pas, le tour est vite fait, c'est un petit truc, mais voilà. Voilà, ça mérite d'être vu aussi. Parce que mine de rien, bah voilà, hein, ça fait toujours partie de l'histoire. Et comme quoi, on se dit que ouais, les Allemands, bah, c'est un petit village où ils auraient pu faire que passer. Et puis finalement, partout, ils se sont arrêtés en fait, quoi. Ils ont essayé de vraiment tout contrôler, chaque recoin de la Normandie, chaque recoin de l'Europe d'ailleurs. Mais ouais, c'est... Non, sympa. Sympa à faire. Bien sympa et... Franchement, bah, je vous conseille de venir ici. Hein. Et puis bah moi, du coup, je reprends mon Gizmo qui est en train de faire le foufou, le camion, et puis bah on trace plus haut vers la Normandie. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas été, j'ai envie d'aller faire un petit tour à Omaha Beach, tout ça. Allez, je vais là-bas et on se retrouve là-bas.